Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme chaque fin de semaine, pour une vidéo d'analyse complète sur le marché des cryptos. Avec ce matin Bitcoin à 59 140 $, Ethereum 2520 $, et en grande difficulté les amis, c'est ce qu'on va revoir ensemble après. Et donc aujourd'hui, comme chaque fin de semaine, vous connaissez, on va faire une analyse plutôt orientée court terme, dans laquelle je vais vous donner les différents niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. Et si ce qui vous intéresse, c'est de connaître la vision, on va dire un petit peu plus long terme sur le marché, eh bien je vous renvoie sur cette vidéo que j'ai faite mardi, dans laquelle je vous donne vraiment toutes les informations sur comment je pense que ça va se passer sur la fin d'année, et notamment sur le dernier trimestre 2024, avec le début du bull run, la all season et l'explosion des low cap. Et donc pour ceux qui sont intéressés, je vous remets justement le lien de cette vidéo sous la vidéo actuelle. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo, dans lequel vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise, avec des réductions à vie sur vos frais de transaction, ainsi que des milliers de dollars de bonus à la clé. Alors Bitcoin qui continue en fait d'osciller à peu près dans les mêmes niveaux, 59 170 $ actuellement. Et donc finalement, je vais passer assez vite ce matin puisque ça change très peu, vous le voyez, par rapport aux semaines précédentes. Le niveau qu'on va suivre, c'est toujours le même, ça va être 61 500. Donc une nouvelle fois, ce serait positif de clôturer au-dessus, comme on l'a fait la semaine dernière. Mais ce qu'on voudrait voir pour la suite, en cas de clôture au-dessus de ce niveau, eh bien ce serait tout simplement des confirmations, et donc de ne pas revenir tout de suite en dessous, et d'aller chercher plutôt le haut du canal descendant. Donc à surveiller à la hausse 61 500, comme je vous dis c'est toujours le même niveau, ça change pas beaucoup ces dernières semaines. Et à surveiller à la baisse, et tout simplement, tant qu'on arrive à rester dans ce canal descendant, pour le moment il n'y a rien de catastrophique non plus, c'est simplement que c'est long, on s'ennuie, on a envie que ça bouge un petit peu, et donc il faut simplement patienter encore un petit peu. Alors ce que je voulais vous montrer sur Ichimoku, c'est que là pour l'instant en hebdo, on est en train de batailler sur la Tenkan, donc c'est la courbe qui est en bleu. Mais surtout, on a le nuage là qui commence à arriver. Il est actuellement autour de 48K pour le haut de nuage et 42 000 pour le bas de nuage. Et finalement, on va se retrouver sûrement dans la même configuration que ce qu'on avait eu à l'été 2021. En tout cas, ça commence vraiment à y ressembler. Alors attendez, je vous mets que le nuage pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Donc à l'été 2021, souvenez-vous, première phase du bull run sur les cryptos. Ensuite, Bitcoin qui range un petit peu. Alors c'est pas identique à maintenant, mais ça y ressemble quand même pas mal. Et derrière, ça part en correction jusqu'à venir chercher le nuage. Et donc ce haut de nuage, on l'a déjà vu, c'est ce qui avait permis derrière de maintenir le prix en support et de repartir à la hausse pour faire la deuxième vague haussière sur le marché. Donc pour l'instant, tant qu'on latéralise, tant que ça temporise sur Bitcoin, c'est vrai que c'est quand même positif puisque ça permet au nuage de remonter. Et ce que je voulais vous montrer sur Ethereum, et aujourd'hui on va plutôt faire un focus sur ETH, c'est qu'on est justement sur le bas du nuage. Et c'est d'ailleurs ce que je vous ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram. Donc comme d'habitude, je vous fais un petit coup de pub pour ces deux réseaux. Si vous n'êtes pas abonné sur Twitter et sur Telegram, vraiment n'hésitez pas à le faire, puisque tous les jours, je vous partage une ou plusieurs charts, des analyses techniques, des sentiments de marché, des sondages, etc. Donc vraiment, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et vous retrouvez aussi les liens directement dans le lien Linktree qui se trouve sous cette vidéo. Alors, dans le message d'hier concernant Ethereum, je vous montrais justement qu'on était en test sur le bas du nuage en hebdo. Et donc ça va être pour moi vraiment le gros niveau à surveiller en clôture hebdo. Puisque le nuage Ichimoku, en hebdomadaire, vous le savez, c'est vraiment un niveau important. Quand on est au-dessus du nuage, ça veut dire qu'on est en dynamique haussière, et quand on est en dessous du nuage, très simplement, ça veut dire qu'on est en dynamique baissière. Alors si je vous montre des altcoins, comme par exemple INJ, que j'aime bien, que j'ai dans mon wallet, eh bien c'est vrai que ça fait un petit moment qu'INJ, elle est passée en dynamique baissière. Si on prend des cryptos par exemple type Ethereum classique, voilà, des cryptos qui n'ont pas forcément bien performé là pour l'instant sur le cycle, eh bien c'est pareil, ça fait un petit moment qu'elle est passée en dynamique baissière. Et on le sait, le nuage, c'est vraiment une grosse résistance. Et une fois qu'on est passé en dessous, regardez, comme ça l'avait fait là en 2022, généralement c'est assez long et assez compliqué de repasser au-dessus. Donc sur Bitcoin, comme on l'a vu, on est pour l'instant très largement au-dessus du nuage. Donc de ce côté-là, sur Bitcoin, c'est positif. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Mais par contre, sur Ethereum, on peut quand même considérer aujourd'hui comme un peu l'indice des altcoins. C'est vrai que ça ferait pas plaisir de passer sous ce nuage, et ce serait quand même un sentiment assez bear sur l'ensemble des altcoins, en tout cas à court terme, puisque si vous avez vu ma vidéo de mardi justement, vous savez ce que j'attends, sur le dernier trimestre 2024, je pense à partir du mois d'octobre, on va avoir une hausse des prix, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins, et je pense vraiment que c'est à partir de ce moment-là qu'on aura le début de la phase parabolique sur les cryptos.
Donc dans tous les cas, là il faut considérer qu'on est sur un super point d'entrée sur Ethereum, avec sur la semaine un appui sur le bas du nuage, et ça va être ça vraiment le gros niveau à surveiller. Donc en gros, en niveau à surveiller, on va se mettre à peu près 2460, 2470. Voilà, c'est toujours bien quand même de laisser une marge. Et tant qu'on arrive à rester au-dessus, bah pour l'instant, même si c'est vrai que ça a bien corrigé, ça resterait quand même positif. Donc voilà pour les niveaux à surveiller les amis sur Bitcoin et sur Ethereum. Donc globalement, vous l'avez vu, pas vraiment de changement par rapport aux semaines précédentes. Et ce que je voulais vous montrer pour terminer, c'est sur les total market cap. Donc sur la totale 1, on reste pour l'instant bien au-dessus du nuage. Ce nuage Ishimoku, c'est vraiment le niveau que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc sur la total market cap des cryptos, on reste pour l'instant très largement en dynamique haussière. Sur la total 2, total market cap de l'ensemble des altcoins, on est pour l'instant en test sur le haut du nuage. Donc là aussi attention, puisque cette total 2, elle dépend quand même beaucoup d'Ethereum. Sur la total 3, total market cap de l'ensemble des altcoins, auquel on enlève bien sûr Bitcoin mais aussi Ethereum, on est pour l'instant assez haut par rapport au nuage, donc ça reste quand même assez positif. Avec pour l'instant, par contre sur la semaine, malheureusement, le haut du canal descendant qui a fait résistance. Donc on peut dire que la sortie par le haut du canal, elle n'est pas pour maintenant. Et pour terminer sur les others, donc sur les altcoins hors du top 10, qui vous le savez ont quand même beaucoup de mal là sur les derniers mois, eh bien là aussi attention, c'est pour l'instant en tête sur le bas du nuage, et donc ça va être le niveau à surveiller en clôture hebdo. Attention à ne pas venir sous le nuage, puisque ça voudra dire probablement repartir quelques semaines en dynamique baissière, et ça voudrait dire sûrement quelques altcoins qui iraient corriger encore un petit peu plus qu'actuellement. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.